Si Gianpiero Lambiase s'arrête, je m'arrête aussi. C'est ce que déclarait Max Verstappen aux médias néerlandais à l'issue de la saison 2021. Une possibilité qui semblait bien lointaine à l'époque, mais qui pourrait bien devenir réalité prochainement. En effet, l'emblématique ingénieur de Max Verstappen va quitter Red Bull pour s'engager avec McLaren, et ce au plus tard en 2028, comme indiqué dans le communiqué de l'écurie de Zak Brown. Son contrat chez Red Bull expire fin 2027, mais la formulation choisie, au plus tard, laisse clairement entendre qu'ils espèrent le récupérer plus tôt. Quoi qu'il en soit, Lambiase occupera le titre de chef racing officer. Un rôle encore assez flou, mais il devrait être l'un des bras droits d'Andrea Stella, le team principal de l'écurie. Le fait qu'il quitte Red Bull est bien sûr un sacré choc pour les fans de l'écurie et de Max Verstappen, parce qu'ils ont remporté 71 victoires et 6 titres de champion du monde tous les deux, 4 pilotes et 2 constructeurs. C'est l'une des relations pilote-ingénieur les plus iconiques de l'histoire du sport, assurément. Alors le départ d'un ingénieur vers une autre écurie, ce n'est pas fondamentalement une surprise. C'est la loi du marché en Formule 1. Mais ce départ est malgré tout assez symbolique de la situation dans laquelle se trouve Red Bull aujourd'hui. C'est une écurie qui souffre beaucoup depuis 2 ans, qui a vu partir des cadres très importants les uns après les autres, qui connaît un début de saison bien compliqué, et qui ne sait pas si leur pilote star a vraiment envie de continuer l'aventure. Pour toutes ces raisons, je pense que c'est intéressant de se poser et d'analyser un peu plus en détail la situation de Red Bull aujourd'hui. On va essayer de comprendre 3 choses. Pourquoi Lambiase part maintenant et pourquoi chez McLaren ? Ce que ça révèle de l'état réel de Red Bull en 2026. Et surtout, ce que ça veut dire pour l'avenir de Max Verstappen, qui semble s'éloigner de la Formule 1 un peu plus chaque jour. On va discuter de tout ça dans un instant. Mais avant d'aller plus loin les amis, je fais une petite pause pour vous parler de Displate, qui sponsorise cette vidéo, et qui vient de donner un sacré coup de neuf à mon bureau. Displate, ce sont des posters en métal haut de gamme, durables, hyper simples à installer, qui s'accrochent au mur grâce à un système d'aimant. Vous collez le petit magnet fourni avec chaque Displate, vous posez le poster dessus, et c'est fait. Ça prend littéralement quelques secondes. Et si vous voulez changer l'agencement, ou vous préférez un autre poster à un moment donné, c'est tout aussi simple de les remplacer. Ce sont des designs avec une qualité excellente. Vous pouvez même choisir une finition 3D Textra, et ça se pose partout. Dans votre bureau, dans votre salon ou dans votre chambre. Personnellement, j'ai passé ma petite commande pour décorer mon bureau. J'ai par exemple commandé ce petit poster de la collection officielle de Porsche, qui est l'une des 200 collections sous licence officielle. Vous voyez, j'ai pas mal d'autres choses, et j'ai craqué pour ce petit poster d'une course à Bakou aussi. Vous avez vraiment de tout. Star Wars, Peaky Blinders, One Piece, le FC Barcelone, et bien d'autres collections. Au-delà des licences, il y a aussi plus de 2 millions de designs créés par plus de 40 000 artistes indépendants. Vous pouvez même créer votre propre display personnalisé, avec vos photos ou vos designs. Et ça se fait hyper facilement. Alors si vous aussi vous voulez avoir votre propre display à la maison, et faire plaisir à vos proches ou à vous-même, en ce moment grâce à mon code PADDOC, vous bénéficiez de super réductions. Moins 26% sur un display, moins 31% sur 2 et moins 36% sur 3 displays ou plus. Vous pouvez utiliser ça partout, sauf sur les éditions limitées. Merci à Displate de m'avoir accompagné aujourd'hui. On est parti pour la suite de la vidéo. Commençons par dire que le départ de Gianpiero Lambiase de Red Bull n'est pas surprenant. Cela fait un peu plus d'1 an qu'on entend des rumeurs sur des approches d'autres écuries. Williams d'abord, Aston Martin aussi. Et c'est finalement Zak Brown qui a remporté la mise, avec ce que plusieurs sources décrivent comme une offre astronomique. Les motivations de Lambiase pour rejoindre un autre projet sont multiples. Premièrement, l'argent. Ça a toujours fonctionné comme ça en Formule 1. Les ingénieurs, techniciens ou pilotes changent d'écurie constamment pour rejoindre le plus offrant. Deuxièmement, McLaren est un projet sportif peut-être plus intéressant que celui de Red Bull aujourd'hui. Ils sont double champions du monde constructeurs en titre. Ils ont remporté le titre pilote l'an dernier. Ils sont motorisés par Mercedes, le meilleur groupe moteur du plateau. Ils connaissent un début de saison relativement correct, malgré quelques contre-performances. Par exemple, au Japon, ils auraient pu gagner la course avec un peu plus de circonstances favorables. McLaren a aussi cette capacité à progresser rapidement. Ils l'ont prouvé au cours de la dernière génération de règlements, et c'est bien sûr une motivation supplémentaire pour Lambiase. Reste à voir quel sera son rôle exact. Il y a aussi des rumeurs de départ d'Andrea Stella chez Ferrari, mais pour l'instant c'est trop tôt pour analyser ça. Enfin, troisièmement, l'évolution de Red Bull ces 2 dernières années l'a certainement motivé à partir. Il faut le dire, le Red Bull dominant entre 2022 et 2024, c'est de l'histoire ancienne. Et pour comprendre pourquoi, il suffit de regarder la liste des grands noms qui ont quitté le navire. Adrian Newey, légende de la Formule 1,
est parti chez Aston Martin après 20 ans chez Red Bull. Officiellement, c'est une décision basée uniquement sur des motivations personnelles. Mais difficile de ne pas voir un lien de cause à effet avec l'affaire Christian Horner, qui a également provoqué son départ en juillet 2025. C'est peut-être la même chose pour Jonathan Whitley, l'ancien directeur sportif, qui a lui aussi quitté Red Bull après quasiment 20 ans. Il aspirait à devenir team principal, ça ne s'est pas fait chez Red Bull, et il a donc pris la direction d'Audi. Une écurie qu'il a vite quittée d'ailleurs, et il pourrait rebondir chez Aston Martin, mais ça c'est une autre histoire. Helmut Marko, l'emblématique responsable de l'académie Red Bull, est parti lui aussi. C'était quelqu'un de très proche de Verstappen, et c'était la dernière personne qui incarnait la vision de Dietrich Mateschitz, le fondateur de Red Bull. D'ailleurs, tout semble avoir basculé depuis le décès de Mateschitz en 2022. Il y a eu une guerre de pouvoir entre les actionnaires thaïlandais, majoritaires, et Oliver Mintzlaff, le PDG de Red Bull. Ajoutez à ça l'affaire Christian Horner, qui a sacrément bouleversé l'équilibre en interne, et bien ça vous donne une écurie en pleine reconstruction. Et pendant ce temps-là, Zak Brown et sa bande chez McLaren ont flairé qu'il y avait quelques bons coups à faire. Et ils s'y sont donnés à cœur joie pour recruter des profils peut-être moins médiatiques, mais tout aussi précieux dans le projet Red Bull. Rob Marshall, le designer en chef, qui a passé 17 ans chez Red Bull, a notamment été l'un des architectes des RB18 et RB19, les voitures les plus dominantes de la dernière ère de réglementation. Il est désormais directeur technique de McLaren, et il a largement contribué à leur succès. Je pourrais aussi évoquer Will Courtney, qui était l'un des responsables de la stratégie de Red Bull depuis 2010, et désormais Gianpiero Lambiase, qui lui pour le coup est l'un des transferts les plus médiatiques qui soit. On constate donc que le Red Bull qu'on connaissait jusqu'à encore très récemment est en train de disparaître progressivement. Et malheureusement pour eux, cette reconstruction hors piste s'accompagne d'une réalité sportive très difficile, qui n'a absolument rien de rassurant. C'est simple, Red Bull vit son pire début d'année depuis plus d'une décennie. Après les 3 premières manches de la saison, il pointe à la 6e place du championnat constructeur, avec seulement 16 points au compteur. On parle d'une écurie qui joue encore les victoires il y a quelques mois, et qui semble vraiment très loin de ça aujourd'hui. Alors bien sûr, il faut tout de même prendre un petit peu de recul. Il n'y a eu que 3 grands prix pour l'instant, donc ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Red Bull réussira peut-être à afficher un autre visage ces prochaines semaines, d'autant plus dans une saison où les gains de performance peuvent être très conséquents. Mais il y a malgré tout quelques signaux inquiétants. Ce qui est le plus surprenant, c'est que le problème ne semble pas venir de là où tout le monde l'attendait. Le groupe moteur Red Bull Ford serait plutôt bon. C'est ce qu'a confirmé Max Verstappen lui-même. Et il se dit que Red Bull ne serait même pas éligible à l'ADUO aujourd'hui. Ce point du règlement qui permet aux constructeurs moteurs de bénéficier d'évolutions supplémentaires s'ils sont en retard. Le vrai casse-tête pour Red Bull aujourd'hui, c'est le châssis. Et ça, c'est assez inquiétant pour une écurie de ce niveau. La performance et le comportement de la voiture a énormément varié sur les 3 premiers Grands Prix de la saison. C'est une monoplace très déséquilibrée, qui souffre beaucoup des changements de réglage. Et Isaac Hadjar l'a carrément qualifiée d'inconduisible et dangereuse à Suzuka. Alors selon Laurent Mekies, Red Bull paie aujourd'hui le prix de leur 2e partie de saison 2025, où ils ont continué à développer la voiture jusqu'au bout, pour tenter d'offrir à Verstappen un 5e titre de champion du monde. Il ne regrette pas cette décision, parce qu'il estime que ça valait le coup. Mais ça a grandement impacté le développement de la RB22. Ils ont accumulé du retard sur leurs rivaux, et ce retard se paye cash aujourd'hui. La question désormais, c'est combien de temps ça va leur prendre pour redevenir des candidats au haut de tableau. Quelques semaines, quelques mois ou plusieurs années. C'est très dur à dire. Ça dépend à quel point les problèmes sur le châssis sont profonds. Dans le pire des cas, s'ils doivent repenser intégralement la philosophie de leur voiture, ce n'est pas impossible qu'ils mettent quelques années à régler leurs problèmes. C'est ce qu'il s'est passé en 2014 par exemple. Ça leur a pris 7 ans pour redevenir une écurie capable de jouer le titre. Et si personnellement je ne suis pas très fan de comparer les époques, parce qu'elles sont très différentes, Red Bull aura à cœur de redevenir compétitif plus rapidement que ça. En tout cas, on comprend que le directeur technique, Pierre Waché, est sous pression, et que Red Bull attend une progression dès le prochain Grand Prix, à Miami. En attendant, un autre dossier chaud en ce moment pour eux, c'est l'avenir de Max Verstappen. Évidemment, dès que la nouvelle du départ de Lambiase est tombée, beaucoup ont fait le lien direct avec l'avenir de Verstappen. Son contrat chez Red Bull expire en 2028. Lambiase partirait chez McLaren en 2028. Il y a pas mal de signaux qui indiquent la fin d'une histoire commune, c'est sûr. Je pense qu'il faut néanmoins prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Le départ de Lambiase, c'est un mouvement comme un autre en Formule 1. Verstappen et son entourage savaient depuis un moment que cette possibilité existait. Comme tous ses collègues sur la grille, Max Verstappen est un professionnel. Il sait très bien que dans ce sport, rien n'est figé.
Les ingénieurs changent, les mécaniciens changent, les directeurs techniques changent, les pilotes changent, c'est le jeu. S'il a envie de rester en Formule 1, il s'adaptera à un nouvel ingénieur. Et je ne pense pas que ces déclarations de 2021 soient toujours valides aujourd'hui. Ce qui va faire basculer sa décision de rester ou non en Formule 1, c'est surtout l'évolution des règlements. J'ai déjà parlé de tout ça dans une autre vidéo sur son avenir. On sait que Verstappen déteste cette nouvelle génération de monoplaces. Il n'aime pas la place prépondérante de la batterie. Et il a la sensation que le rôle de pilote est devenu extrêmement limité. Sa priorité, c'est de s'amuser. Et c'est pour ça qu'il fait des quêtes secondaires en GT depuis l'an dernier. Personnellement, j'ai de plus en plus de mal à imaginer Max Verstappen rester chez Red Bull sur le long terme. Il évolue dans une écurie qui a perdu une grande partie de ses cadres historiques, qui vit son pire début de saison depuis 11 ans, avec une voiture inconduisible et dangereuse par moments, le tout dans des règlements qui l'abhorrent. C'est donc effectivement la façon dont ces règlements vont évoluer qui fera pencher la balance. La FIA doit changer cette réglementation, dans un sens qui offre de la sécurité, c'est le plus important, et qui redonne du plaisir aux spectateurs et aux pilotes. Par exemple en réduisant la part de l'électrique, en supprimant le super clipping. Et si tout ça se fait, alors là, on peut imaginer un Max Verstappen qui retrouve un peu d'enthousiasme et qui accepte de s'engager dans un nouveau cycle avec Red Bull, même en reconstruction. Mais honnêtement, je n'y crois pas trop sur le court terme. J'en ai parlé en détail récemment dans une autre vidéo. Mais certains constructeurs moteurs, Mercedes en tête, n'ont pas vraiment d'intérêt à bouleverser des règlements sur lesquels ils ont investi énormément d'argent. Les changements profonds prendront du temps, et il faudra sans doute attendre 2027 minimum pour voir des évolutions significatives. Et pour des changements vraiment radicaux, il faudra sans doute patienter jusqu'en 2031, la prochaine ère de réglementation, avec potentiellement un retour des moteurs V8. Autant dire que ce sera peut-être trop tard pour Max Verstappen. Parce que s'il doit attendre 4 ou 5 ans pour retrouver une Formule 1 qui lui plaît, avec en parallèle une Red Bull qui galère à redevenir compétitive, j'ai du mal à l'imaginer s'inscrire en Formule 1 sur le long terme. Sa décision pourrait peut-être être influencée si une offre de Mercedes ou de Ferrari arrive. Et encore, je n'en suis pas certain à 100%. Tout ça pour dire que le Red Bull qu'on connaissait depuis un peu plus de 20 ans a sans doute disparu aujourd'hui. Le départ de Giampiero Lambiase confirme ça encore davantage. Max Verstappen est l'un des derniers vestiges de cette écurie dominante. Et s'il décidait de mettre fin à son aventure ici, cela marquerait officiellement la fin d'un long chapitre. On suivra donc l'évolution de Red Bull avec beaucoup d'attention cette saison. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez de la situation de Red Bull en ce moment, et surtout à vous abonner. Ça me soutient énormément en termes de référencement et de visibilité. Merci à vous encore une fois, et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.